Salut! Alors, après ma sortie pathétique du tuto 1 sur le noir et blanc, me revoilà. Une petite précision, parce que quand je m'entends et on m'a dit que j'avais l'air enrhumé, je ne parle pas du nez, c'est mes lunettes qui pèsent sur mon nez et qui déforment ma voix. On dirait tout le temps que j'ai le nez bouché. Je suis bouché, mais pas mon nez. Alors, donc on disait qu'on allait travailler le noir et blanc. Et que le noir et blanc peut nous permettre de coloriser un élément. Alors vous voyez, ça c'est un joli nœud de ditabé, bien marron, bien contrasté, et moi je veux qu'il soit jaune, donc je suis arrivée à faire en sorte qu'il soit jaune. Donc on va voir comment on fait pour passer de ça à ça. Ce qui paraît impossible à la base, très souvent quand on cherche des éléments clairs, on achète des éléments clairs et puis autant il est facile de foncer, on va dire, un élément clair, autant il est compliqué d'éclaircir un élément foncé. Eh ben non, c'est pas si compliqué. Alors, je vais essayer d'être clair, je procède pas toujours de la même manière. Donc on va essayer d'être clair et de procéder par le noir et blanc. Donc on recommence. Donc j'ai demandé le noir et blanc, donc cet élément il est noir pour le coup là. Et comme je vous avais dit, je demande un blanc maximal pour commencer. Voilà. Donc déjà, ça l'éclaircit. Ça me permettrait, si je voulais le coloriser, d'avoir un élément à peu près potable. Bon, manque de nuances, mais ça peut le faire. Donc ce que je veux, moi, c'est beaucoup plus clair que ça. Donc j'ai demandé un blanc maximal. Comme on a vu, et ben, ça c'est son maximum. Et donc on recommence ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'élément étant marron, le marron étant fait avec du jaune et du rouge, on va aller l'éclaircir en ajoutant le jaune au maximum et le rouge au maximum. Vous voyez, là, il est beaucoup plus clair. On va faire comme ça. Déjà, si vous voulez essayer du jaune, vous allez voir que ça peut être jaune, mais c'est la base. Hein. On peut aller venir le saturer. Vous voyez. Et on peut se dire que déjà, d'où on est parti, c'est déjà pas mal d'arriver là. Vous voyez. Donc on va dire qu'on peut partir de là. Ok. Ok. Et là, on a un élément jaune, mais c'est pas encore le summum de la beauté. Donc, on va aller le bidouiller, image réglage, avec ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Et ce que je vous ai montré sur plusieurs tutos, c'est la correction sélective. Absolument indispensable. Il n'y a pas un jour où je m'en sers pas. Et là, je voudrais un petit peu trouver le jaune complet. Donc, on va aller travailler les jaunes. Donc, je demande sur le panneau le jaune. Et je vais peut-être l'éclaircir un peu. Non, ça va pas, c'est trop pâle. Donc, je vais le jaunir. Paf. Là, il est presque carrément vert. Donc, on peut plus vert si on enlève le magenta, plus orange si on rajoute du magenta. Vous voyez. Là, c'est libre à vous. Hein. C'est par rapport à votre palette de base. Qu'est-ce que vous recherchez? Là, il est bien saturé. C'est un jaune un peu moutarde. Hein. Un peu moutarde. J'aimerais rester dans le jaune vif. Hein. Je le fais avec vous. Hein. On va essayer comme ça. Je recommence. Réglage. Il faut faire plusieurs étapes. Hein. Donc là, j'ai un jaune vert. On va aller travailler les verts. Et on va faire en sorte que le vert soit plus jaune. Non. C'est là où il faut pas oublier ses bases de la colorimétrie. Hein. Ouais. On va rajouter un peu de magenta vert. Et on va travailler les jaunes à nouveau. Ah, je tiens une piste. Voilà. Un peu moins vert, ok. Mais on voit pratiquement plus les picots blancs. Donc, cette fois-ci,
On va aller dégager les blancs de tout ça. Donc je veux travailler le blanc, et je voudrais que le blanc soit moins noir. Donc là déjà on les voit mieux, hein. Et je veux aussi qu'il soit moins jaune le blanc, parce que sinon on ne voit pas. Ok, je recommence un coup. Voilà. Des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois, hein. Et je veux encore qu'il soit moins noir et moins jaune. Voilà. Voilà un élément qui à la base était marron, hein, et qui se retrouve jaune, à peu près acceptable. On peut venir aussi changer par ici en venant bidouiller sur la tonalité automatique. Il va donner plus de contraste. Bon, il est plus vert, donc ça on va pouvoir le corriger, mais vous voyez la différence. Si je le laisse comme ça, bah, il est jaune, mais il n'est pas contrasté. En général, la tonalité automatique vous indique bah, le meilleur contraste possible, enfin tonalité possible pour que l'élément bah, il ait une consistance. On peut aussi aller sur le contraste. En général, c'est l'un ou l'autre. La couleur automatique, des fois, ça, vous avez des surprises. Il me l'a pâli un peu, annihiler la couleur, aller vers l'arrière, aller vers l'arrière. Je ne veux pas tout de suite le contraster. Image, réglage. On va aller changer la teinte et la saturation pour voir ce qu'on peut obtenir. Oh, c'est joli. Alors, teinte et saturation, ça joue toujours sur les mêmes couleurs de base, hein. Mais ça peut vous permettre de rectifier un jaune. La limite entre le jaune et le vert, elle est vraiment ténue. Ténue. Bon, ça ne marche pas. Je suis toujours avec mon jeu. Ah, nul! Ah bah, il veut plus en faire, hein. Ça y est, j'ai une panne. Bon, je vais régler le problème. C'est quoi qui ne va pas? Il réfléchit. Bon, bah, en attendant, je vous raconte quoi, une blague? Allô? Au secours? Bon, sinon, quoi de neuf? J'ai sorti un joli kit qui s'appelle Natural Symbiosis. Alors, c'est un nom à coucher dehors avec un billet de logement, mais en fait, ce kit il est intéressant, il vaut le détour parce qu'en fait, je me suis retrouvée avec des éléments totalement différents à marier ensemble. Je voulais renoncer à rien, ni aux éléments, ni au fait que j'avais fait des papiers très beaux mais très difficiles à scraper, que je voulais garder un aspect vintage mais avec des couleurs modernes. Et ça a fait une espèce de symbiose naturelle qui donne à ce kit ben, un côté un peu philosophique. Comment mettre ensemble des éléments qui ne sont pas censés être ensemble, qui sont différents. Comment vivre ensemble en gardant sa particularité. Donc je vous invite à le découvrir en boutique. Voilà. Moi je vais être obligée d'arrêter la vidéo parce que ben, il ne veut pas marcher mon Photoshop. Mais bon, j'espère que vous avez compris l'essentiel de la manipulation du noir et blanc au service de la couleur. Moi je vais aller casser la figure à mon revendeur. Donc, pourquoi est-ce qu'il rame ce truc? Donc à très bientôt. Décidément, je suis pas faite pour ça, moi.